Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la rentrée des classes. Et quand on rentre en classe, on a tous peur de faire des fautes d'orthographe. Voilà ce qu'on nous apprend, c'est sans doute le cas des enfants qui rentrent à l'école cette semaine. Eh bien, je m'intéresse à ça dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues pour cette rentrée. Et je vais vous faire travailler, tiens, puisque c'est la rentrée, en vous posant une question. Pourquoi le mot bonheur s'écrit-il avec un H? Moi, personnellement, la première fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit, bah, c'est facile, le bonheur, c'est une bonne heure, un bon moment, quoi, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il y a un H, sans en quoi je me trompais complètement. Parce que dans bonheur, il y a bien bon, ça c'est vrai, mais le heure qui suit, ça vient pas du tout de l'heure qu'il est, ça vient du latin augurium, les augures, un présage. Donc un bon heure, c'est un bon présage, qui est quelque chose de positif qui va vous arriver. Le seul problème, c'est que augure en ancien français, ça avait donné le mot heure, E-U-R, pas de H, pas de H en latin, augurium, il n'y a pas de H, on voit d'ailleurs dans augure, pas de H dans E-U-R, bonne heure, B-O-N-E-U-R. Mais il y a eu une confusion avec notre fameuse heure et on a ajouté un H à bonheur, un H qui n'avait aucune raison d'y être. Donc vous voyez, de temps en temps, eh bien c'est l'orthographe qui se trompe, ça n'est pas forcément nous. Autre exemple de H incongru avec O, H-A-U-T, alors que ça vient du latin altus, A-L-T-U-S. Pas de H, on le voit d'ailleurs dans altitude ou altimètre par exemple. Là, d'après ce que l'on m'a expliqué, la confusion viendrait de l'influence germanique. Vous savez que nous avons été conquis par les Francs, qui ont apporté une partie de leur vocabulaire. Ils avaient un mot pour dire auteur qui prenait lui un H et hop, on a fait un mélange de latin et de germanique et ça a donné du bon français, ma bonne dame. Voilà comment les langues évoluent, sans doute. Troisième exemple que j'ai déjà donné, mais je l'adore, donc je le ressors tout le temps, c'est notre fameux nombril. Le nombril, avec un N au début, alors que on parle du cordon ombilical, sans N. Et c'est logique, puisqu'en latin, c'était umbilicus, pas de N. Pourquoi a-t-on ajouté un N? À cause de la liaison. Un nombril, un nombril, un nombril, un nombril. Bah à force, on a ajouté un N dont on n'avait pas besoin. C'est un peu comme les enfants qui disent le navion. Voilà, le nombril, c'est le navion des adultes. Et puis, il y a l'exemple contraire, celui-ci, je l'ai appris récemment. Une orange ne prend pas de N, alors qu'il y en avait un au départ. Et c'est logique, puisque ça viendrait, le mot orange, d'un mot sanskrit, naranga, ne me demandez pas de prononcer correctement, en tout cas il y avait un N au début, et là c'était le contraire, à force de dire une orange, une orange, une orange, mais on a fini par oublier qu'il y avait le N dans le deuxième mot, on l'a enlevé, c'est devenu une orange. Voilà. Comme quoi, vous voyez, il est fréquent qu'on nous dise que nous faisons des fautes d'orthographe. Eh bien, de temps en temps, c'est l'orthographe qui fait des erreurs. Voilà, plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Pour la recevoir, vous allez soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous inscrivez et vous la recevrez en même temps que tous les autres articles de l'Express. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.